Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous avez souffert de la chaleur, vous avez souffert de la canicule, vous avez utilisé la clim, auditeur, résistant de Sud Radio. C'est grave. Écoutez Mathilde Panot et écoutez Anne Hidalgo. C'est très grave. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur... C'est tout rouge, tout flamboyant, tout incendiaire. Alors évidemment, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la clim. Mais je vais vous dire, je ne veux pas vous parler des climato-sceptiques. C'est le contraire. Je vais vous parler des climo-sceptiques. Des climo-sceptiques, on en a eu 2 témoignages formidables. C'est Mathilde Panot de la France Insoumise sur France Inter, quand on parle des climatiseurs, des climatisés. Voilà ce qu'elle dit, Mathilde Panot. Les climatiseurs, on le sait, sont un facteur aggravant du dérèglement climatique, et y compris de la température en ville. Pourquoi? Parce que vous rejetez de l'air chaud à l'extérieur de la ville, et donc vous pouvez faire augmenter, et ça a été prouvé dans des études, jusqu'à 2 degrés la température d'une ville en utilisant des climatiseurs. Chère Mathilde Panot, cette étude dont vous parlez et que nous avons consultée, eh bien, elle dit, c'est sur Paris, et éventuellement, c'est une étude, que ça pourrait augmenter de 2 degrés si tous les appartements, tous, la totalité, 100% des appartements étaient climatisés. Ce qui, vous le savez, est très loin d'être le cas. Mais franchement, alors on fait comment? Donc c'est les climatiseurs. Alors, mais je comprends pas. D'un côté on dit que c'est les vaches, les flatulences des vaches. D'un autre côté ceci, d'un autre côté cela. Enfin, tout est prétexte à augmenter les gaz à effet de serre. Et pourquoi? En tout cas, les climatiseurs, je vais vous dire, vous pourrez crever pour rire. Il n'en est pas question. On va pas crever de chaleur. Pas question de climatisation. Et d'ailleurs, à la même chose, même son de cloche, pour autre chose évidemment, la maire de Paris que le monde entier nous envie, Anne Hidalgo. On l'a interrogée sur France Info sur les Jeux Olympiques qui, vous le savez, vont se tenir du 26 juillet au 11 août 2024, donc dans moins d'1 an. 26 juillet, 11 août, il va faire chaud. Les athlètes, c'est quand même une sacrée dépense physique et mentale. Alors peut-être qu'une climatisation ne leur ferait pas de mal. Alors Madame Hidalgo, les villages olympiques seront-ils climatisés? Réponse d'Anne Hidalgo. Les athlètes auront le droit de louer des climatiseurs mobiles. Mais non, pendant les Jeux. Bien sûr que non. Enfin, voilà, Donc ça pas ne de sera clim pas du tout dans le village olympique. Mais il n'y en aura pas besoin parce que la climatisation naturelle, vous savez, ça fonctionne très bien et c'est comme ça que ça a été conçu. Et tout le monde bénéficiera non seulement, je dirais, de ces conditions idéales, mais aussi de ces premiers jeux écolos que nous portons et sur lesquels nous serons très fiers. Et donc il n'y aura pas de clim mobile dans les chambres des athlètes, comme on a pu le lire partout ces derniers jours. Mais écoutez, enfin, on n'est pas là pour installer des climatiseurs. C'est important quand on est athlète et qu'il y a une canicule. Oui, mais voilà, c'est très important aussi de veiller à la planète. Eh ben voilà. Mais ces athlètes, attendez, c'est important, mais enfin que ces athlètes crèvent de chaleur. Et alors, ce qui compte, c'est la planète, vous voyez? Regardez, c'est formidable. Ils auront, mais enfin, athlètes, de quoi vous plaignez-vous, le triathlon et compagnie? Vous aurez une climatisation naturelle en 26 juillet et 11 août. Mais il fait beau, mais il fait frais, tout va bien. Et puis, vous allez vous dépenser. Vous allez vous dépenser. Nous, on fait des jeux écolos. On fait pas des jeux olympiques, d'abord. C'est d'abord écolo-olympique. Voilà. Faut comprendre, c'est limpide, non? Ben voilà, c'est tout. Et il n'y aura pas de climatisation mobile, tout ça, pas question. Vous allez être comme tout le monde, vous allez suer comme tout le monde et pas seulement sur le terrain. C'est pas beau ça, c'est pas écolo ça, comme on aime. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un bel édredon.